Wagespanga Pantuma Wagespanga. Nous lançons l'enseignement ce matin. Nous ouvrons dans Matthieu 1, verset 21. Et le thème, c'est le thème de l'année. Un cœur vrai. Un cœur vrai. Prenez vos Bibles et tenez-vous debout. On va lire avant que vous vous asseyez. Nous allons demander au pasteur Josué de lire le premier verset et attendre parce qu'il y a d'autres versets. Matthieu au chapitre 1, verset 21. Dis Amen. Dis Amen. Merci. Asseyez-vous dans la bénédiction de Dieu. Ce sont les paroles de l'ange qui envoie les bonnes nouvelles. Il est venu voir une jeune fille. Et cette jeune fille s'appelle Marie. Il est allé la voir, disant que Dieu va passer par elle pour envoyer la délivrance dans le monde. Qu'elle tombera enceinte. Elle enfantera un fils. Et ce fils va apporter la délivrance dans le monde. Car à travers cet enfant, beaucoup de personnes auront le pardon de leurs péchés. Beaucoup de personnes auront le pardon de leurs péchés. Et le thème qui dit un cœur vrai. Que Dieu vous fasse du bien. Là où on vient de lire, quand l'ange s'est adressé à Marie, Marie se posait la question: comment cette parole va s'accomplir? Comment cela va s'accomplir? Car je suis avec mon mari et on ne s'est pas encore marié d'abord. Et l'ange lui a dit: la puissance de Dieu viendra sur toi. La puissance de Dieu viendra sur toi. Et l'enfant que tu vas enfanter, le fils que tu vas enfanter, tu dois l'appeler Jésus. C'est lui qui va sauver mon peuple de leurs péchés. Nous continuons maintenant avec notre lecture et notre enseignement. Que Dieu fasse que tu en bénéficies pour l'écoute. Deux personnes, une femme et un homme qui ont un crédit. Vous et moi qui sommes assis, nous avons eu des dettes. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. J'ai dit vous et moi nous avons des dettes. Et quelqu'un a décidé de payer cette dette. Pour éponger cette dette. Nous allons continuer dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Vous pouvez croire que j'ai oublié certaines choses, mais je n'ai pas oublié. Nous allons continuer dans le nom de Jésus. Matthieu au chapitre 9, verset 2. Donc notez les versets et lisez après, ça va vous aider. Dans le nom de Jésus. Matthieu chapitre 1 verset 2. Obtala rawa yemer sin kibore ngaya gare nwabam nenge azizi sin yabam tembo obiye la sin kie boraya mbiga king of sunri fo pa ma fi yelwena suguri. Amina. Amen. Barka wenama. Gloire à Dieu. Ce que Jésus fait premièrement dans ta vie, c'est pas doter la maladie. Non, non, non. C'est pas doter la maladie. C'est te pardonner de tes péchés. Tu m'as entendu? Ce que Jésus fait premièrement dans la vie d'un homme, afin que la personne ait une longue vie, afin qu'elle soit en paix, premièrement, il donne le pardon des péchés. Ainsi, dans ce lieu, on a amené un paralytique devant lui.
couché sur son lit, et l'a mené vers Jésus. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon fils, prends courage, tes péchés te sont pardonnés. Ce matin, je vais dire à une femme et dire à un homme de prendre courage, car nous avons pris un chemin et nous partons au paradis parce que nous avons eu le pardon de nos péchés. Alléluia. Alléluia. Prends courage. Lève-toi. Prends courage. Paralytique. Toi qui es paralytique. Quand tu es arrivé vers Jésus, Jésus n'a pas dit reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Il lui a dit mon fils, mon enfant, prends courage. Prends courage. Car tes péchés te sont pardonnés. Tes péchés te sont pardonnés. Une personne qui peut aller au paradis, qui a pris le chemin du paradis, s'il n'a pas eu le pardon des péchés, il n'y a pas de chemin pour le paradis. Il n'y a pas de chemin pour le paradis. Jésus est monté à la croix pour te donner le pardon des péchés. La grande œuvre qu'il a fait, c'est cela. Car il est venu pour détruire la force du diable et donner le pardon des péchés. Ce matin, si tu es ici avec une maladie, une fois que tu as le pardon des péchés, tu vas te lever, prendre ton lit et rentrer. Tu vas te lever, prendre ton lit et rentrer. Si tu es ici avec une maladie, si tu as le pardon des péchés, si tu as eu le pardon de tes péchés, tu vas prendre ton lit et rentrer. Que le Seigneur bénisse sa parole et que Dieu nous accompagne dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous continuons. Nous allons lire dans Matthieu 18, 21 à 22. Matthieu pila ni pisila yimna ta pisila yibu din a Pierre kolora me in soka zezia zu soba nawra wana la babiga nan bir mam timam kwa suguri hati ta nawra yopoibi pisila yibu azezi yela yenda ya mam kayel fom ti hati ta nawra yopoye la ya hati ta nawr pisi yopoye nawra yopoye. Amen. Donc nous lisons Matthieu 18, versets 21 à 22. Alors, Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois ?» Verset 22, Jésus lui dit, « Je ne t'ai pas dit jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois. 7. » Amen. 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 Barka wenama. Gloire à Dieu. C'est Jésus même qui donnait l'enseignement. Et quand ses disciples étaient avec lui, il va lui poser la question. Pierre s'est approché de lui. Seigneur, combien de fois que mon frère va pécher contre moi et je vais lui pardonner? Combien de fois que ton frère va t'offenser et tu vas lui pardonner? Demande à ton voisin combien de fois. Demande à ton voisin combien de fois. Si ton prochain pêche contre toi, s'il t'a offensé, combien de fois que tu dois lui pardonner? Et tu vas demander pardon et tu vas le pardonner. Combien de fois que mon frère va pécher contre moi et je vais lui pardonner? Jésus va dire, est-ce que jusqu'à 7 fois? Jésus lui a dit, je ne t'ai pas dit jusqu'à 7 fois seulement, mais jusqu'à 77 fois. Aujourd'hui, qui est un jour d'adoration,
Et le père spirituel qui est le prophète David Bamoro, qui n'est pas physiquement avec nous, mais spirituellement il est au milieu de nous. Je vais d'abord saluer cet homme. Cet homme qui peut pardonner. Il peut pardonner à un homme et une femme. Et il va rester ferme sur le chemin de la foi et voir Dieu. Je vais saluer le prophète David Bamoro, qui est le fondateur de cette église. Notre prière envers Dieu. Dieu donne longue vie à son serviteur. Dieu donne longue vie à son serviteur. Dieu donne longue vie à son serviteur. Qu'il puisse prendre soin de la foule à cause de son pardon, à cause de son pardon, à cause de sa patience, à cause de son amour. Je vais saluer la maman spirituelle, qui est une bonne mère. Que Dieu accompagne cette mère et qu'il accompagne notre Père dans le ministère, dans le nom de Jésus-Christ. Jésus lui a dit: je ne t'ai pas dit 7 fois seulement, mais jusqu'à 77 fois 7 fois. Frères et sœurs, une chose qui peut nous empêcher d'entrer dans le paradis, qui peut nous empêcher de voir Dieu, c'est quand nous allons enfermer les gens dans nos cœurs, en refusant de pardonner. En refusant de pardonner. Le moi, on ne peut plus être ensemble. Or, Jésus est un bon exemple. Jésus pardonne. Il pardonne les péchés. Car il est venu et c'est ça son activité. Lui, il pardonne. Tu dois pardonner, mon frère. Tu dois pardonner, mon frère. Je dois pardonner. Nous devons pardonner. Car notre Seigneur pardonne. Pour qu'il y ait la paix. Pour que nous puissions avoir le royaume de Dieu, nous autres sommes obligés de nous pardonner mutuellement. De nous pardonner mutuellement. Ne dis pas qu'on ne peut pas pardonner. Tu peux pardonner. Tu peux pardonner. Que Dieu vous fasse du bien. Je vais aussi saluer tous ceux qui sont ici pour la première fois dans ce centre de Jérusalem. Ce matin, écoutez la parole de Dieu. Elle va te faire du bien. Si tu es ici pour la première fois, nous te saluons en te souhaitant la bienvenue. Que la bénédiction de Dieu t'accompagne. L'onction du prophète qui exauce, que tu obtiennes l'exaucement. Tu n'es pas venu ici en vain. Le Seigneur va te faire du bien. Nous continuons. Donc Luc chapitre 17 au verset 4. Luc pila yo pe verset nasi. La sambe fom naura yo pe dara yemri. On la sambe fom naura yo pe dara yemri. OK. Donc il n'a livre OK. Il n'a singa taba kani. Gunsi mesi fo babi samani yelwendi bif lenga la sam ko sugri bif kwa la sambe fo naura yo pe dara yemri. Amen. D'accord. Donc lisons Luc 17 à partir du verset 3. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Verset 4. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi, disant: je me repens, tu lui pardonneras. Amen. Amen. Tu vas réussir. Tu vas réussir. Tu vas réussir. Car c'est le comportement du Seigneur comme ça. Ton frère, s'il a péché contre toi 7 fois en un seul jour, et s'il vient vers toi 7 fois en disant qu'il te demande pardon, pardonne-lui. 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 Ne dis pas qu'il t'oppresse. Lui, il va aller au paradis. Toi aussi, tu vas aller au paradis.
Donc il t'a offensé. C'est lui qui t'a offensé. Et il est venu vers toi un jour, 7 fois, en te disant, mon frère, je t'ai insulté, je t'ai méprisé, je t'ai bloqué, mais je suis venu pour te demander de me pardonner. Comme tu n'avais pas connu la vérité, ok, toi tu n'as pas encore eu de mari. Toi tu n'as pas encore eu de mari. Et c'est à cause de ça. C'est moi qui suis la cause. C'est moi qui t'ai bloqué. Toi qui t'es attristé. C'est moi j'ai mis un problème devant toi. Celui qui est venu vers toi, et lui il est venu vers toi. Et un jour, 7 fois, te disant, je te demande pardon. Je te demande pardon. Pardonne-moi. Car c'est moi qui t'ai offensé. Tu dois lui pardonner. Tu dois lui pardonner. Si tu le pardonnes, tu as ouvert une porte pour toi. Si tu le pardonnes, tu as arrangé ta voie. Tu as arrangé ton chemin. Mais si tu refuses le pardon, refusant de pardonner, tu t'es bloqué toi-même. Jésus pardonne. Même à la croix. Jésus a dit, mon Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous et moi, nous sommes des enfants et nous vivons dans ce monde. Nous avons reçu Jésus. Et il est notre sauveur et notre Seigneur. Nous devrons prendre son exemple pour pouvoir pardonner. Si c'est le jour, si c'est la nuit, si c'est le matin, si c'est le soir, celui qui t'a offensé, il vient vers toi et il te demande pardon. Si tu veux la vie, pardonne-lui. 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 Frère, sœur, frère, voici le chemin du royaume de Dieu. Le chemin du royaume de Dieu. Dans le nom de Jésus. Que Dieu vous fasse du bien et qu'il vous bénisse. Dans le nom de Jésus. Nous allons continuer. Dans le nom de Jésus. Luc au chapitre 7. Nous allons lire à partir du verset 39 à 43. Que Dieu bénisse votre écoute. Dans le nom de Jésus. Pharisien ning sambola Jésus wa senya woto atarza sune yele rakanga sandar yenwinam no resa obra na bangi parninga sen sisir bamma sin ya ninga la sin ya bum ninga yelwen man bala hinasi a Jésus gomane a Simon yila ya Simon mam daran tosa fom bumbu taleke karsamba torsiya iga fara mam datan tosa fom bumbu taleke kasamba torsiya pina la imri azizi ye la yenda ya nida ye ndarambe ti neba yib tar yenda samedi ayemra ran tara deni ko bisnu samedi ta towa tar pisnu pina la yibu la bam sen daran tar katar nan yawan yinga yenda basa yiba fa samda tali bambo yiba suka bonan non yenda yida pina la tabo asimo lekame mam tagada me tia ninninga sandaran tara samne king to basa tala azizi yela yenda ya fo tagasa sida fo tosa sida. OK, fo tosa sida. Amina. Cadamne français. Luc chapitre 7 du verset 39 à 43 nous lisons. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même: si cet homme était prophète, il connaîtra de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtra que c'est une pécheresse. Verset 40. Jésus prit la parole et lui dit: Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Verset 41. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Verset 42. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Verset 43. Simon répondit:
celui, je pense, auquel il a le plus remis. Et Jésus lui dit, tu as bien jugé. Amen. Amina. Amen. Là où nous venons de lire, Simon a invité Jésus de venir dîner chez lui. Et Jésus est allé. Un miracle va s'opérer dans la maison de Simon. Un prodige va s'opérer dans la maison de Simon. Dit qu'il y avait une femme, une pécheresse. Elle a su que Jésus était dans la maison de Simon. Et il mangeait. Et la femme va aller dans la maison. La pécheresse. La pécheresse. Frères et sœurs. La pécheresse. Une pécheresse qui recherche Jésus, qui vient vers Jésus, elle aura le pardon de ses péchés. Elle aura le pardon de ses péchés. Toute pécheresse qui vient vers Jésus aura le pardon de ses péchés. Donc Marie a pris le chemin de la maison de Père et pour aller dans la maison de Simon. Et quand elle est arrivée là-bas, elle s'est arrêtée derrière Jésus, commençant à pleurer. Et ses larmes coulaient. Jésus la regardait. Simon la regardait. Gloire à Dieu. Jésus est amour. Jésus est amour. Et il est miséricordieux. Elle s'est arrêtée derrière Jésus. Elle a pleuré, elle a essuyé avec ses cheveux. Elle se tient derrière Jésus, au pied de ses pieds. Elle pleurait, commençant à mouiller les pieds de Jésus avec ses larmes. Et elle les essuyait avec ses cheveux. Maintenant, ses pieds et elle loignit de parfum. Et le pharisien qui avait invité Jésus, voyant cela, il a pensé dans son cœur en disant, cet homme, s'il était prophète de Dieu, il connaîtra de quelle espèce est la femme qui le touche. Qui le touche. Et ce qu'elle est. Une pécheresse. Gloire à Dieu. Jésus savait que Marie était pécheresse. La femme qui s'est arrêtée à côté de lui et qui pleurait et qui faisait pitié. Jésus le savait. Et Simon a dit que si Jésus est prophète de Dieu, il allait savoir que Marie est une pécheresse. Que Marie n'est pas une bonne personne. Que Marie ne recherche pas Dieu. Et Jésus va parler à Simon. Au verset 40. Jésus a parlé à Simon en disant, Simon, je vais te poser une question. Il a répondu, Maître, parle. Jésus lui a dit, il y avait une personne qui avait deux créanciers. L'un lui devait 500 deniers et l'autre lui devait 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur a remis tous leurs dettes. Et parmi les deux, lequel l'aimera le plus? Lequel l'aimera le plus? Parmi les deux qui avaient la dette, c'est une femme, c'est un homme, c'est vous et moi. Nous avons une dette. Et si tu étais dans le péché, tu es dans les dettes. Il faut que tu viennes, que le Seigneur te sauve et te fasse sortir de la dette. Jésus a posé la question. Parmi les deux qui le devaient, l'autre qui avait un montant supérieur et l'autre là, la dette était peu. Et le créancier va les pardonner. Gloire à Dieu. Je vous pose la question. Parmi les deux, qui le devait plus?
Ne Jésus ne ba tabo. Ne ba taba. A Jésus ngom ne ba yib samda yella. Anandata samnu yida. Jésus qui a parlé des deux qui lui devaient la dette là, qui devait plus? Anandata samnu yida. Qui devait le plus? Hein? Ah? Ya Anna. Alléluia. Oui, nous posons qu'on pardon. On acclame pour les femmes. Vous Vous avez bien répondu. Car Simon a dit que si Jésus était prophète de Dieu, il allait savoir que cette femme est une pécheresse. C'est-à-dire que Simon s'est retiré en disant qu'il n'est pas pécheur et que la femme est pécheresse. Et Jésus va lui dire, et le créancier, comme ils n'ont pas de quoi payer la dette, le créancier va laisser tomber. Mais parmi les deux, celui qui devait plus et celui qui ne devait pas plus, quand les deux ont été pardonnés, qui sera le plus content? Qui sera plus content? Hein? Ah? C'est la femme. La femme devait plus. Elle avait un lourd tribut. On dit qu'il ne va plus prendre l'argent, mais qu'on va laisser la dette. Ce matin, vous et moi, nous avons des dettes. Et le Seigneur nous a pardonné. Il a laissé tomber la dette. Qu'allons-nous dire au Seigneur? Qu'est-ce que tu dis au Seigneur? Tu avais une dette. Le péché que tu as commis, ce péché a amené Jésus à la croix. Le péché que tu as commis, ce péché a amené notre Seigneur Jésus à la croix. Et on l'a cloué là-bas. Et Jésus a dit, mon Père, je pardonne à ces personnes-là. Pardonne-leur aussi. Ce matin, on a payé ta dette. La dette du péché a été payée. Mais qu'est-ce que tu dis au Seigneur? Qu'est-ce que tu dis au Seigneur? Si tu avais une dette élevée et le créancier dit, mon bon client, je te pardonne. Je sais que tu n'as pas de quoi payer. Je te pardonne. Que vas-tu faire à ton Seigneur? Ce qui t'a pardonné, tu dois l'adorer. Aujourd'hui c'est un jour d'adoration. Tu dois laisser ton cœur vide afin que Dieu reçoive son adoration dans ton cœur. Car il a payé ta dette. Il a payé la dette de la femme. Il a payé la dette de l'homme. Moi, nous n'avons plus de dette à payer. Ta dette a été payée. Ta dette a été épongée. Il a épongé ma dette. Mais pourquoi tu ne peux pas pardonner à ton frère? Pourquoi tu ne peux pas lui pardonner? Parce qu'il t'a insulté, il t'a accusé. Tu peux le pardonner. Jésus a reçu plus que ça. On a craché sur sa face à cause de ton péché, à cause de mon péché. Et il l'a dit, je vous pardonne vos péchés et je vous pardonne. Pour qu'il y ait la paix, il faut que la femme pardonne, que l'homme pardonne, que les enfants pardonnent, que les maris pardonnent, afin que la maison soit dans la paix, que la maison demeure dans la paix, que la maison demeure dans la paix. Ta dette était élevée, mais on t'a épongé. Ta dette était élevée, mais je te pardonne. Tu dois adorer Dieu et lui dire merci pour ses bienfaits, pour son amour. Ta dette, on l'a payée. Nous continuons. Colossiens chapitre 3 verset 13. Écoute bien, je ne serai pas long. C'est la parole de Dieu. Si tu l'écoutes, elle va apporter la vie. Dans le nom de Jésus. Dis Amen. Ok, Colossiens chapitre 3 verset 13. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement.
De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Amen. Amina. Amen. Donc supportez-vous les uns les autres. Et pardonnez-vous mutuellement. Si quelqu'un est à sujet de se plaindre de l'autre, comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Donc sois patient envers ton frère. Supporte-le. Supporte-le. Supporte l'homme. Supporte cet homme. Supporte. Supporte. Donc supportez-vous les uns les autres. Et pardonnez-vous mutuellement. Si quelqu'un a un problème avec l'autre, comme Christ vous a pardonné, vous aussi pardonnez-vous mutuellement. Ma soeur, je m'adresse à toi. Mon frère, je m'adresse à toi pour que notre marche soit bonne. Que nous puissions arriver à destination, nous devrons pardonner. L'Église pardonne. L'Église doit pardonner. Frères et sœurs, pardonnez-vous. Donc la foi. Donc le dimanche passé, à un de nos parents spirituels ici, il a parlé de la paix. Pourquoi il n'y a plus la paix? Le fait de pardonner est difficile. Pardonner devient difficile. Il m'a fait du tort aujourd'hui. Je ne vais pas pardonner. Et c'est lui qui m'a offensé premièrement. Je ne vais pas lui pardonner. La génération est devenue mauvaise. Le monde est devenu mauvais. Ceux qui vont savoir pardonner, ils vivront dans la paix. Ils vivront dans la paix. Ceux qui vont pardonner, ils ont pris le chemin du Seigneur. Ils ont pris l'exemple de Jésus. Et si tu prends l'exemple de Jésus, rien ne va te bloquer sur le chemin. 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 Tu dois pardonner à la femme. Tu dois pardonner à l'homme. Tu dois pardonner à l'enfant. Pardonne. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je sais que le Seigneur s'adresse à une personne. Et cette personne va entendre. Alléluia. Alléluia. Nous sommes nombreux. Mais la parole, peut-être c'est 2 ou 3 personnes, ou bien une seule personne qui est attristée contre son frère et qui l'a enfermé dans son cœur et qui ne veut pas pardonner. Et cela bloque ta bénédiction. Cela bloque ta paix. Et cela te bloque l'avancement. Tu dois pardonner. Tu dois pardonner. Si tu veux aller loin, si tu veux arriver à destination, pardonne. Pardonne. Nous a montré comme Jésus qui pardonne. Nous devrons pardonner aussi. Nous devrons pardonner aussi. Vous devrez pardonner aussi. Vous devrez pardonner aussi. Nous partons vers la fin. Gloire à Dieu. Le riz ne va pas se refroidir comme dimanche passé. Dans le nom de Jésus. Nous allons lire dans Matthieu 6, 14 à 15. Yam basambi arzan nan kon yam mi sugri pila nu la yam sanka kone ba sugru bi yinga yam ba kon yam mi sugri i bi yinga. Amina. Ok, Matthieu 6, nous lisons 14 à 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Amina. Amen. Si vous prenez les versets, lisez-les. Cela va vous aider et cela vous fera du bien. Si vous pardonnez aux hommes leurs péchés, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Tu sais que tu as un Père céleste. C'est lui qui t'a amené ici. Donc chacun est loin d'ici. Mais vous vous êtes retrouvés ici pour faire la volonté du Père. La volonté du Père, c'est que tu pardonnes. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Merci Saint-Esprit. La volonté du Père. La volonté de l'Éternel. La volonté du Dieu
Dieu d'Israël, c'est que tu as la paix du cœur parce que tu as pardonné. Parce que tu as pardonné. Tu peux pardonner. Tu peux pardonner. Ça n'a pas dépassé. Ça n'a pas dépassé. Tu peux toujours arranger. Tu peux toujours arranger. Tu peux toujours arranger. Tu peux toujours pardonner. Votre Père aussi va vous pardonner. S'il se trouve que vous avez pardonné. S'il se trouve que vous avez obéi à la parole et vous avez marché selon la parole, vous aurez le pardon du Père. Qui est ici qui veut le pardon du Père? Qui veut le pardon du Père? Qui veut le pardon du Père? Si tu veux le pardon du Père, toi aussi va pardonner. Va pardonner. Va pardonner. C'est la volonté de Dieu pour nous. Ce matin, Dieu veut que tu pardonnes. Il veut que je pardonne. Si tu pardonnes, tu auras la guérison. Tu auras la guérison. Jésus n'a pas souffert en priant pour le paralytique. Il n'a même pas souffert pour prier pour le paralytique. Il lui a dit seulement, mon enfant, prends courage, tes péchés te sont pardonnés. Prends courage, tes péchés te sont pardonnés. Et dès que cette parole est sortie, la parole qui suivra, lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi. Lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi. Tu as eu le pardon de tes péchés. La parole qui a suivi, prends ton lit et rentre chez toi. Prends ton lit et rentre chez toi. Le paralytique a su. Le paralytique a su qu'elle n'a plus de place dans la vie de monsieur. Tu veux laisser la place pour le mal dans ta vie? Ne laisse pas la place pour le mal dans ta vie. Fais que le mal quitte ta vie. Fais que l'amertume quitte ta vie. Fais que la vengeance quitte ta vie. Est de l'amour comme le Seigneur est l'amour comme ton Père, et tu auras le pardon. Si tu pardonnes à celui qui t'a offensé, le Seigneur va te pardonner. Il va te pardonner. La dette est énorme, mais le Seigneur va éponger la dette. Il éponge la dette d'une femme, il éponge la dette d'un homme, il éponge la dette de l'église. L'église est l'épouse de Christ. Il ne peut pas voir son épouse dans l'impureté. Voilà pourquoi il dit qu'il pardonne son péché. Vous tous qui êtes ici ce matin, écoutez la parole de l'Éternel. Tu as eu le pardon de tes péchés. Ne retourne plus là-bas. Ne retourne plus dans le péché. Ne retourne plus là-bas. Ne cloue plus le Seigneur à la croix. Si tu pars commettre le péché, toi qui as reçu Jésus, c'est comme tu le cloues à nouveau. Tu le cloues à nouveau. Ne sois pas la personne qui va clouer le Seigneur à la croix encore. La croix qu'il a reçue, cela est suffisant. Cela est suffisant. Cela est suffisant. Cela a envoyé l'arrangement. Cela a envoyé la réparation. Pour vous et moi, nous devons parler avec le Père au nom de Jésus. Et que la maladie va partir au nom de Jésus. Le blocage s'en aille au nom de Jésus. Les difficultés s'enlèvent au nom de Jésus. Que le manque d'emploi qu'on ait l'emploi. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous fasse du bien. Dans le nom de Jésus-Christ.